pourquoi pas donner le cœur sortir na. Alléluia. Et mais quoi? Car que on a un peu oh les noirs, car que mais ou démoné pour quoi les gars? Hein? Ne gero me car que mon là où on ko là au bain. Alléluia. Amen. O yang ki bon ko donner le cœur. Papa ti alléluia, alléluia, mu yan ke te be ka alléluia. E ba po lo ko le gbe ko ba to alléluia keke wa si ke Jésus Christ. Oui. Nadi hamia kafuma o. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois.
Je suis très heureux ce matin. Très heureux. C'est maintenant ma joie va confirmer mon désir. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Si ma joie ne confirme pas mon désir, c'est que c'est une joie sur les lèvres. Ce n'est pas depuis mon intérieur. Mais ce matin, oui, Jésus, tu es merveilleux. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue tous ceux qui nous suivent. Les 3541 personnes qui nous suivent chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Je vous salue au nom de Jésus. Sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. Soyez bénis. Vous m'aviez demandé que les prières matinales doivent être sur TikTok. Et c'est ce qui est fait depuis déjà 3 mois. Et vous suivez comme tout le monde. Nous sommes en train d'œuvrer aussi pour que vous vivrez cela en live, en direct. Ne vous inquiétez pas. Ça vient avec le temps. C'est-à-dire, TDV ne se presse pas et ne se précipite pas pour faire quoi que ce soit. Il fait toutes choses avec patience et douceur. Donnez encore l'acclamation. Je salue les pasteurs. Les pasteurs du ministère de délivrance et de victoire et qui sont en éveil 24 heures sur 24. Quelles que soient les difficultés, ils ont surmonté le désir de la chair. Et ils se sont confiés, se sont abandonnés dans les mains de l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint dirige leur corps qui est le temple de Dieu. Donc je vous demande d'applaudir. En vain. Son salaire est plus que ce que vous espérez. Donc je vous demande d'applaudir encore très fort. Je salue vraiment de tout mon cœur personnellement ma maman, ma grand-mère. Vraiment, je t'aime, je t'apprécie. Je valide ton courage. Veuillez vous asseoir. Ton comportement et ton courage confirment que je n'ai pas jeûné, fait de jeûne sec, livrer mon corps, ma chair, oublier mon existence et me rappeler uniquement du Saint-Esprit. Je n'ai pas fait cela en vain. La réponse, c'est ce que vous voyez. Donc je vous demande d'applaudir. Toi qui es pressé, toi qui ne sais pas ce que tu veux, toi qui cherches à aller de l'autre côté, dis-toi que celui qui a fait le pouvoir de l'autre côté a laissé, il revient. Et il est déjà là. Et toi, tu es encore au carrefour en train de tourner. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, ce qui veut dire quoi? Où tu vas? Je suis déjà quitté là-bas. Où toi tu coupes pour aller là? Moi je suis déjà quitté là-bas.
Et je connais ce qui est là-bas. Si c'est maintenant toi, tu te précipites pour aller là-bas, c'est que tu vas te livrer à la proie. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je vous aime, je vous apprécie. De respecter le sabbat à la lettre. Le sabbat, on doit respecter. On doit respecter le sabbat. Ma maman, tu m'as confirmé ce matin. Si on décide, on peut. Et rien ne va se passer. Moi, je pensais que ils allaient déjà se lever depuis longtemps pour te rendre la vie difficile. Ils n'ont pas compris la paix. Donnez l'acclamation. C'est comme ça je vais les ramasser un à un. C'est comme ça je vais les prendre. C'est ça. Parce que je peux. J'ai décidé. C'est pourquoi Dieu m'a rétabli. Il n'y a rien en face. Rien en face. Donnez l'acclamation à Jésus. Et toi qui décides. Dès que tu décides, tu as vaincu la mort comme Jésus. Tu as vaincu la maladie comme Jésus. Tu as vaincu toutes choses comme Jésus. Tu as vaincu les difficultés. Tu as vaincu tout ce qui est difficulté. Et c'est la paix qui va rentrer dans ta maison. La joie va rentrer dans ta maison. L'amour va rentrer dans ta maison. La richesse va rentrer dans ta maison. Le désir de ton cœur te sera donné. Oh! La maladie est partie. Les songes bizarres sont partis. Maintenant c'est la joie. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Jésus de te rajeunir. Regarde-toi dans le miroir. Si le fait visage que tu portais, ça fait une semaine. Si ça hey! Mais la j'ai pas fini. Dans ma joie, je vais saluer. Parce que toi qui penses que tu coupes pour aller vers un bonheur, ou bien un bonheur que tu n'as pas trouvé ici, où tu vas chercher là? Moi je te dis là-bas, il n'y a rien là-bas. C'est maintenant que tu vas devenir encore plus pauvre. Mais quand tu regardes des choses comme ça, ça peut t'inspirer. C'est ça on dit le témoignage vivant. Le témoignage vrai. Le témoignage vrai. Toi qui fais les choses dans l'ombre. Tu n'as rien d'autre que de te monter toi-même, de te tromper toi-même. Parce que Jésus que tu adores, c'est un Dieu vivant. Celui à qui tu veux te confier, il n'est pas vivant. C'est pourquoi quand vous regardez
Des grands témoignages comme ça, comme la maman dont je suis en train de saluer de tout mon cœur ce matin, la maman que j'aime si tant ce matin, son amour, ça dit son comportement, a enseigné beaucoup de choses aux enfants de TDV. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous que vos mamans, les mamans sont restées à la maison en train de dire ceci, cela, bientôt. Oh, elles n'ont même pas l'âge qu'il faut. Et la mort vient les prendre. Regarde cette maman, très jeune, encore plus jeune. Malheureusement, son mari n'est plus de ce monde. Sinon, je vais les inviter à leur une demi-heure à quelque part pour aller se reposer. Je vais les inviter, payer leur hôtel tout frais, payer leur billet d'avion pour aller se promener dans le monde, pour montrer au monde entier que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'à part Jésus, il n'y a pas un autre Dieu. Quand Jésus l'a rajeuni, Jésus l'a guéri et Jésus l'a délivré. Oh! Alléluia. C'est ça, frère. C'est ça, c'est un témoignage vivant. C'est un témoignage vivant. Pour toi qui n'as pas encore compris, pour toi qui écoutes les gens qui sont en train de faire la géomatie, et tu t'en vas t'asseoir là-bas à cause de manger, à cause de quoi? Le cola qu'on t'a donné là-bas, tu as mangé. Tout ce qu'on t'a donné là-bas, tu as mangé là. On prend pour faire les comprimés. La science utilise ça pour te sauver. Dieu a créé ça pour sauver ses enfants. Mais toi, tu t'en vas là-bas. On t'a dit, on interprète d'une autre manière. Et c'est là toi, tu t'assois. C'est là maintenant tu vas adorer. Quand c'est comme ça, tu te mets assis, croise les bras. Et prends avec deux mains. Mais ici, quand tu prends Jésus avec deux mains, tu ne veux pas. Holy Ghost! Fire! Je vais encore saluer. Je vais encore saluer. Quand tu donnes ta vie à Jésus, de tout ton cœur, qui ne risque rien à rien, qui n'a pas goûté ne peut pas quand même apprécier le goût. Il faut goûter à une chose pour apprécier son goût. Tu ne peux pas rester là-bas et apprécier le goût de la sauce que moi je prépare ici. Même si tu aspires ton odeur, tu ne peux pas connaître réellement le goût. Donne l'acclamation à Jésus. Donc je vais saluer mon fils bien-aimé, je l'ai fait vendredi passé. J'ai demandé à ce que vous priez pour lui. Dans sa mission d'entrepreneuriat. Et Dieu était là. Je ne sais pourquoi se poser la question. Pourquoi on ne le voit pas? On ne le voit pas parce que je vous ai expliqué vendredi. Parce qu'il était... Il allait en mission d'entrepreneuriat. Et c'est ce que je souhaite à chacun de vous réussir. Et sans savoir que le Seigneur a touché, et il avait déjà fait le programme d'être parmi nous ce matin. Je salue notre frère, notre bien-aimé. Oui.
acclamation à Jésus. Vous veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, je suis très heureux. Très heureux ce matin, vraiment de voir autour de moi les enfants. Ne vous inquiétez pas, s'il est prêt, vous allez le voir. Il n'est pas encore prêt. Je sais ce que je dis. Et vous qui posez la question, vous saurez quoi je suis en train de dire. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, j'avais dit quelque chose ici vendredi. Et je vais encore répéter ce matin. Dans les Écritures, on a appris. Tu peux parler de tout le monde. Tu peux blasphémer tout le monde. Ne blasphémez pas Jésus. Ne blasphémez jamais notre Dieu. Tu peux critiquer tout le monde. Critique toi-même. Mais évitez de critiquer les oins de Dieu. Son salaire est grave. Je vous avais parlé d'autres le vendredi passé. Et je vais encore vous parler d'autres. Pour ce sabbat. Je vous dis ça pour que vous puissiez comprendre. Et cela vous servir de leçon. Tu peux partir et dire ce qui est vrai. Mais mentir sur quelqu'un, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bon. Ou bien d'autres qui sont partis. Ils demandent à leurs soeurs qui sont encore ici. Moi je veux ceux qui croient à Dieu, ceux qui veulent adorer Dieu. Si je voulais le monde, un monde avec saleté, ici je n'ai plus de place. Mais moi je veux ceux qui veulent réellement adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est cela que je veux. Mais je ne veux pas ceux qui font des choses à peu près. Je ne veux pas ceux qui viennent danser. Ceux qui viennent danser seulement et partir. Je ne veux pas. Je veux ceux qui viennent écouter la parole de Dieu et mettre en pratique la parole de Dieu pour éviter ce qui n'a jamais honoré notre Seigneur Jésus. Éviter les mauvaises choses. Si aujourd'hui nous sommes en difficulté, c'est à cause de ces choses-là. Si nous sommes en difficulté, c'est à cause de ces choses-là. Si nous sommes malades, c'est à cause de ces choses-là. Vous avez compris? Chers frères et sœurs en Christ, respectez la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai présenté ma maman ce matin, pour que cela vous serve de leçon et de grands témoignages vivants. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est ce que je veux. Il y a une famille qui était ici. Une famille. Une famille. J'avais appris, mais je voulais que quelqu'un d'ici apprenne pour venir me dire, pour confirmer ce que moi j'ai vu. Ce que Dieu m'a montré, moi je sais que c'est la vérité. Mais je veux en esprit et en vérité que fidèle d'ici me confirme. Et quand la famille était ici, la famille a été bénie. Et le témoignage a été fait ici par la famille. La famille a reconnu que le Dieu d'ici est vivant.
Et qu'il y a une bonne, vraiment, un bon enseignement ici. Et qu'il faut suivre. C'est plus qu'une université. Et les conseils d'ici, ce sont les conseils de ce que nous vivons. Et cette famille est venue ici. J'ai vu dans ses enfants que les enfants sont désordonnés. Mais moi, mon principe de redresser les enfants pareils, je dépose ça dans la chorale. Parce que la chorale est suivie. Si tu commets irréparable, on va te chasser. Vous avez compris? C'est ce que j'ai fait. Ils étaient ici avec nous. Ils étaient ici avec nous. Le garçon qui est parmi eux est un intellectuel. C'est un homme. C'est un jeune. A un caractère. Vraiment, je ne sais pas comment qualifier. Et ce caractère, un caractère de celui qui a vendu Jésus. Je ne veux pas appeler le nom. Mais par fini, la honte l'a fait, il a mis la corde au cou. Celui qui a vendu Jésus. Hein. Je vais appeler son nom. Je vais appeler le nom. Qui va me dire le nom? C'est ça, non? Oui. Donc quand tu ne peux pas une chose, ne le fais pas. Et un matin, ce dernier s'est levé parce qu'il dormait ici. Ce matin s'est levé. Il dit qu'il a perdu, c'est pas c'est combien? 500. 500. Il dit 500. Donc, on ne peut pas discuter, on a fait nos réunions pour ça. On ne peut pas discuter. Mais moi je sais que si 500 est perdu ici, on va retrouver. Il se contredit encore, il dit bon, peut-être il est en train de mettre la main dans la poche, et puis c'est tout. Moi ça c'est pas mon problème. J'ai demandé au pasteur de faire économie de vérité. Et il prend la parole. Il dit si vraiment, si ce n'est pas ici, c'est ici, et que lui est en train de parler, personne ne l'écoute, que quelque chose de grave va se passer ici, il va confirmer ce qu'il dit. Frères et sœurs en Christ, là il a réveillé ma conscience. Je lui ai dit, quel que soit ce que tu dis, il n'y a pas quelque chose de grave qui va se passer ici. Là je touche des doigts, ça ne se passera pas ici. Alléluia. Et c'est comme ça, ses parents sont fâchés. Ils se sont pris. Ils sont partis. Et quand ils sont partis, hey! Hey! Comme c'est un enfant très intelligent, il attaque maintenant la page Facebook du ministère. Il attaque la page YouTube du ministère. Il attaque la page TikTok du ministère. Sans savoir. Sans savoir. Comme il dit qu'il est crâné, il y a d'autres plus zélés que lui. Quand il passe là, il attaque. Je passe là pour le bloquer. Un jour il a dit, il y a un témoignage vivant ici, et il a dit que non, lui il est ici, il sait comment ça se passe. Que moi je fais l'entretien avec eux pour les monter à faire le témoignage. Quand il est ici, il a vu, c'est comme ça il fait. Comme ça j'ai fait. Et pour lui donner la réponse et le bloquer, tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait venir le témoin de sa mère. Pour dire c'est avec sa mère j'ai fait le complot. De demander à sa mère.
Et quand j'ai dit, et puis il a lu, quand il a lu, ceux qui étaient en train de commenter ce qu'il a écrit, pour dire c'est vrai, donc ta maman aussi a témoigné. Donc sa maman aussi est dans le complot. Là, il n'a plus répondu. C'est là que je l'ai bloqué. Pourquoi? Si tu me rencontres sur Facebook, sur ma page, je vais te rendre à néant. Non, page je te dis avec Facebook, avec YouTube, avec TikTok. Je vais détruire tes œuvres. C'est pas parce que vous avez Android que vous êtes intelligent. Nous, on s'est fait former par ceux qui ont créé même. Donnez la promotion à Jésus. Et il a commencé. Et quand il veut faire, il peut prendre l'image de celui-là. Il peut prendre l'image de celui-là. Le jour il a pris mon image, il m'a habillé des trucs de fétiche, que c'est comme ça que je suis. Dès qu'il a envoyé net, j'ai détruit en même temps. Et je dis, tu ne feras plus jamais. C'est le dernier de ta vie. J'ai écrit pour répondre. C'est le dernier pour toi quand je te connais. Et tu ne feras plus jamais. Sur ma page Facebook et TikTok. J'ai invité les followers. J'ai invité ses amis. Ceux qui sont connectés à lui. J'ai dit regardez bien. Ça va être le dernier pour lui. Il ne le fera plus jamais. C'est la parole du prophète. Et ce message est resté. Je peux vous montrer ce message. Et là, c'était le dernier. À ma grande surprise, on vient me dire qu'il était malade. Je n'ai pas informé les gens. Je viens seulement de dire, il y a beaucoup de choses, mais je ne vous dirai pas. Après on dit ça n'allait pas. Après on dit ça n'allait pas. Après on dit ça n'allait pas. Il ne sait plus où aller. Il était obligé de le déplacer. Et j'ai le regret de vous annoncer qu'il n'est plus de ce monde. Donnez la cadence à Jésus. Il y a prophète et il y a prophète. Il y a pasteur et il y a pasteur. Pasteur, prophète, prophète. Fais attention. Évite ce que tu fais. Jésus a bien dit. Ne touchez pas mes soins. Ne les touchez pas. Ne les faites pas du mal. Parce qu'ils sont envoyés pour vos biens. Ils ne sont pas été envoyés pour vous détruire. Le seul garçon qu'il a de ce monde et que je donnais des conseils qu'il ne veut pas écouter n'est plus de ce monde parce qu'il a choisi à faire le mal. Mais avec moi, c'est tapé pour tout. Moi, je ne pense pas du mal à quelqu'un. Mais si tu penses le mal pour moi, mes enfants et le ministère que Dieu m'a confié, c'est que tu vas payer le prix. Donc si vous connaissez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui fait ça, tu peux faire ça au prophète. Mais ce prophète, ça vous Gabriel, ne lui fait pas ça. Omiad, ou bien comment il s'appelle, est mort. Tu es au courant? Ok. C'est ça. Donc évitez. Si tu veux quitter, quitte. Non, là tu es fiable. Mais évitez de dire de mensonges, de contre-vérité contre le ministère. Moi je dis quand le fidèle va être au courant et va venir me dire, et là je vais vous informer. Sinon je ne vais pas vite en besoin. Moment c'est la patience. La patience.
La patience. C'est comme ça. Tout ce que nous semons ici, nous récoltons ici. C'est pourquoi je vous demande, si vous venez ici, vous payez 10 offrandes, payez-les de tout votre cœur. Celui, l'église qui est ici, ne met pas la tête dans ça. Votre joie, c'est ça qui fait son bonheur. Votre satisfaction, c'est ça qui fait notre joie. Votre richesse fait notre joie. Mais nous ne sommes pas là pour vous appauvrir. Nous ne sommes pas là pour vous collecter l'argent avec vous. Nous sommes là pour votre délivrance, votre guérison, votre succès, votre amour, votre, ça dit vie nouvelle. Donnez l'acclamation à Yélo. Voilà d'eau. Agbeye alaba, mama agbeye, owalajo, agbeye alaba, mama agbeye. C'est pourquoi je mets l'accent sur les enfants et les jeunes du ministère. Les jeunes. Votre génération vraiment est vraiment entassée de pourriture. Quand vous partez dans les églises, on doit prendre le temps de vous parler. Sinon aujourd'hui, le monde est pollué tellement que on ne sait plus quoi faire. Nos enfants ne prennent plus la peine d'aller à l'école et apprendre un plus. Mais la richesse dans leur tête. C'est ça qui les pousse à devenir anarcheurs. C'est ça qui les pousse à devenir autre chose. C'est ça qui les pousse à devenir, à ne plus écouter les conseils des parents. Ce que je vous demande, moi quand je vois les jeunes venir ici, les enfants, je suis content. J'invite les parents à s'associer avec nous pour leur donner un bon conseil. La richesse que vous voyez, on ne se force pas pour être riche. Moi, je peux faire sortir des passeports, des visas, que j'ai voyagé dans le monde, le commerce que j'ai fait, que les gens continuent de m'appeler. Quel commerce j'ai pas fait? Sauf les ossements. Mais aujourd'hui, nos enfants même le font sans savoir. Aller couper des têtes, aller ramasser et détruire les tombes à cause de l'argent. C'est pourquoi je dis cette génération, on doit les aider à quitter dans ça, à faire ce qui est juste. Car Jésus revient et il est déjà là. Quand on paye le prix, quand j'ai annoncé le décès de cet enfant, ça vous a touché. C'est comme tu vois quand tu ramasses quelqu'un sur la voie, tu es dans la voie, tu es à la chair de poule. Tu commences à avoir la douleur de comment il a eu coalition avec la voiture, la douleur qu'il va sentir. Tu sens. Mon frère, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Tu ne sais pas. C'est pourquoi il faut prier. Prie pour toi en ce moment. Ne prie pas pour lui. Prie pour toi. Jésus dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vos enfants. Pleurez pour vous-même. C'est pourquoi il faut faire ce qui est bien. Mais s'il est blessé, cherche à le guérir. Mais s'il est mort, prie pour toi. Vous avez compris? Si tu trouves quelqu'un qui est malade et la personne est morte, dis peut-être qu'il a fini sa mission sur terre. Mais ne pleure pas pour lui. Pleure pour toi. Parce que lui il est déjà mort. Tu pleures pour lui là, ça ne va rien amener. Ça ne va pas le faire venir à vite. Maintenant, il fait face à ce qu'il a semé. C'est la récolte qui va commencer. S'il a semé du bon, il va récolter du bon. S'il a semé la haine, il s'en va récolter la haine. S'il a semé le paradis, il va au paradis. S'il a semé l'enfer, autoroute.
l'enfer. Mais là, toi, prie pour toi. Fidèle n'a vodo. Est-ce que Belle aux Andiens n'a de bras vodo? Léa. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi nos enfants, surtout nos jeunes, nos petits enfants, nos jeunes filles, s'il vous plaît les parents, changeons notre comportement. Nous on est déjà devenus des arbres secs. Les bois secs. Pour nous redresser c'est difficile. Mais les enfants ont encore une chance à ce qu'on les redresse. À ce qu'on les met sur le vrai chemin. C'est pourquoi quand je vois des enfants en difficulté, je les appelle. Venez ensemble. On va se donner des conseils. Prenez le temps d'écouter. Ça va vous faire du bien. Parce que votre génération, c'est une génération où je ne sais pas comment. Il y a les androïdes, il y a la technologie. Des fois même, nous, notre temps, il y a les filles de 17 ans peuvent se laver nuit dans la cour. On ne connaît rien. Mais à partir de 13 ans, aujourd'hui 12 ans, ce n'est pas bon. C'est pourquoi je demande que moi, avant de parler quoi que ce soit ici, je dois servir de preuve. Dieu ne m'a pas donné assez de filles. Mais avant que mes filles se marient, on doit tester leur virginité chez moi. Tu vas pas venir faire ma partie. Et tu vas te demander où il est. C'est toi qui vas créer. Et comme ça, le jour tu vas lui manquer de respect, moi tu vas te dire, tu n'as pas pris ça dévierger chez moi. C'est toi qui lui as déviergé. Aujourd'hui dans les églises j'entends que les filles des pasteurs même c'est ça, on enceinte ça. Hey! Quelle éducation tu vas? Le jour moi, tu es enceinte sans marier ma fille ici, moi je prends la Bible, je jette. Parce que je n'ai plus de conseils à te donner. Parce que quand je fais, je vais te donner un conseil. Tu me donnes un conseil. Tu n'es pas ici et puis on a enceinté ta fille qui a fait quoi? D'abord, mais si tu dis en toi-même là, moi ça me démoralise. Ça dit, tu m'as tué. À la fois. Voici que tu vas voir ma fille. Dans une buvette en train de boire. Tu vas voir ma fille en train de danser en boîte. Moi, je vais demander à Dieu seulement de m'enlever parmi les établis. Parce que je ne peux plus avoir de mots pour te donner conseil. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Je te donne conseil parce que moi je me reproduis rien. C'est pourquoi je lève ma main. Je dis aucune fille ne peut faire descendre. Aucune fille ne peut faire descendre. Aucune fille ne peut faire descendre. Vous dites, tu me dis ça, mais après c'est pour venir m'inviter dans ta chambre. Pourquoi? Il n'y en a pas. Une fille de bénéfice. Brandi alors tu dis tout, sauf mon épouse. Quand c'est comme ça, je le dis avec foi. Mais on va enceinter ma femme. Et puis ma fille. Et puis je vais mettre ici, je dis, au nom de Jésus. Au nom de ton papa, oui. Alléluia. Donc c'est ça. Si tu viens ici, c'est que tu dois changer, ta vie doit changer. Ce que tu cherches, pour avoir la joie, tu dois trouver. La guérison, tu vas trouver. Le bonheur, tu vas trouver. Parce que ce qui te dérange, et tu n'as pas trouvé, je te dirai au nom de Jésus. Je te dirai au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous allez recevoir le message du jour par celui que Dieu a oint. Par celui que Dieu a voulu qu'il vous enseigne ce matin. Mais vous levez et ensemble,
Nous allons le recevoir. Ce messager établi par Jésus, notre révérend pasteur, le pasteur Israël de Chapeau, que je vous demande de recevoir avec honneur. Qui a permis vous et moi et nous sommes dans son temps pour se monter. Les gens sont ailleurs maintenant afin d'adorer leur Dieu. Pour ceux qui sont dans les trompes et tous les cas, en train de s'élever ces diables-là. On les met des tâches au niveau de la joue, au niveau du front, par-ci par-là. Sang de Jésus. Ça veut dire que ceux-là sont déjà inscrits dans leur livre là-bas. Ce sont ceux-là qu'on va prendre premièrement. Ce sont ceux-là qu'on va prendre premièrement. Ils pensent qu'ils sont en train de leur guérir. De leur donner la solution à leurs problèmes. C'est pas là la solution. La solution c'est avec Dieu. C'est Dieu qui donne la solution. C'est lui qui t'a créé, toi et moi. Il sait de quoi tu en as besoin. Et il a la solution pour ça. Il a la clé pour ça. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier. Entrons. Père, nous te disons merci. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Tu nous as encore invité ce matin pour nous parler. Le serviteur par qui tu vas passer pour transmettre ton message à ton peuple. Seigneur, utilise-le. Donne-le ce qu'il faut. Amène-le hermétiquement. Habille-le du maître de l'enseignement. Puisque c'est toi qui es l'enseignant. Viens lui parler. Le peuple qui est en train de nous regarder, ou bien qui sont ailleurs présentement depuis le matin. Seigneur, ouvre-leur le cœur pour que la parole puisse pénétrer dans leur cœur. C'est nous bien celle qui va lire la parole est dans cette journée. Utilise-le. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Assoyons-nous dans le nom du Seigneur. Ceux qui ont des enfants, maîtrisez les enfants. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est à cause de l'enfant que je n'avais pas écouté. Puisque le message qui va sortir, c'est pour toi et moi. Si on te parle, tu n'avais pas écouté, on fait autre chose. Amen. Amen. Le petit thème que nous allons partager ce matin est intitulé C'est moi. Amen. Amen. On dit que c'est moi. Qu'est-ce que tu as fait que c'est moi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, tu dis c'est moi. Tu
c'est toi qui as volé le poulet, la poule d'hier là. On a crié dans le quartier, là, c'est toi qui as fait ça. Et lorsque tu es venu, on t'a dit que c'est toi, tu as dit que c'est moi. Effectivement, c'est toi. C'est toi. Le message qui va sortir, c'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pas que tu as volé. Mais ce que tu vis là, c'est sa solution qu'on veut te donner. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 9. À partir du premier verset. Oui, Jean chapitre 9, premier verset. Jean chapitre 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Amen. Amen. Nous sommes là. Vous êtes là. Il y a parmi nous des gens qui sont nés avec des maladies. Peut-être tu es un aveugle. Peut-être tu es paralytique. Peut-être tu es né estropié. C'est ça. C'est Jésus qui a permis que tu es né comme ça. C'est pas Jésus. Ce sont les amis d'à côté. Ils ont vu ton étoile. Et dit que celui-là, lorsqu'il sera en bon état avec nous, il va faire plus que moi. Raison pour laquelle il te rend infime comme ça. Aujourd'hui que tu t'es confié à Dieu, il va te donner la solution. Amen. Amen. Oui. Verset 2. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Amen. Amen. Voilà. Nous qui sommes en face de vous, nous allons poser la question à notre Père. Qu'est-ce qui a fait que celui-là il est comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'a bénéficié pas ce dont Dieu lui a accordé? Il est pauvre comme ça. Il est sans enfant. Il est sans mari. Il est sans femme. Il vit dans la pauvreté totale. Il n'a pas de travail. Il trouve du travail. Il prend l'argent. C'est pour aller boire. Lorsque l'argent finit, c'est en ce temps-là qu'il revient. Il commence pas à compter au bout de doigts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dépensé telle ou telle chose. Il n'arrive pas à se retrouver. On a posé des questions comme ça à notre Père. Celui qui est né infirme, celui qui est né aveugle, on pose la question. Si c'est un péché originel. Amen. Oui. Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Voilà la réponse que Jésus a donnée. Voilà les réponses que les disciples ont écoutées auprès de Jésus. C'est pas lui qui a péché, ni ses parents. Étant donné que toi tu abandonnes tout et tu te mets à la parole de Dieu et tu te confies à Dieu, Dieu va montrer sa force. Il va dire que
Ce que tu dis là, ce n'est pas eux qui vont te guérir. C'est moi qui vais te guérir. C'est moi qui vais te donner la solution. Voilà. Mais si tu refuses et tu te confies à ceux-là du monde, tu vas vivre comme ça jusqu'à l'éternité. C'est ce que notre Dieu aime. Il aime la démonstration. Ce que l'ennemi d'à côté ne peut pas le faire. C'est ça. Ce qu'ils ont gâté. Et ils sont en joie. Si tu les abandonnes et tu viens vers Dieu, Dieu t'accueille avec les deux mains. Praise the Lord. Alléluia. Prêche la parole. Il dit, mon enfant, soyez les bienvenus. Il t'accueille. Il te réserve une grande place. Il te considère. Il sait que toi, tu es un enfant obéissant. Tu n'as pas voulu demeurer dans ta pauvreté, dans tes souffrances, dans tes manquements là. Tu sais que le chemin là n'est pas un bon chemin. Tu as trouvé un bon chemin. Tu as quitté l'obscurité pour venir dans la lumière. C'est ça. Et tu seras clair dans ta vie. Amen. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Amen. Notre Père, il est arrivé pour ça. Il est arrivé pour toi et pour moi. Pour donner la solution à nos problèmes. Au moment où nous sommes en train de dormir dans la nuit, lui n'a pas de repos. De la nuit comme la journée. Il travaille pour que vous et moi, nous ayons la paix. Nous aurons la solution à nos problèmes. Amen. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Il est avec nous. Malgré tout ce que nous faisons. Puisque qui parmi nous ici n'a pas passé par le monde avant de venir ici? Nous tous nous n'avons plus par là. Nous faisons des choses qui ne n'ont pas le nom de l'Éternel. On fait des sacrifices qui ne donnent rien. Lorsque Jésus est arrivé, la lumière a jailli sur tout un chacun de nous. Pour les bien-aimés. Si toi tu dis, je ne veux pas écouter la parole de Dieu, je veux vivre dans l'obscurité. Toi tu es dans l'obscurité. Mais lui n'a pas dit, je suis venu pour ceux qui bien brebis. Il est venu pour tout le monde. Voilà. C'est pourquoi la lumière a étendu tout le monde. Et si toi tu veux, si toi tu dis que je ne veux pas rester dans la lumière, et c'est les ténèbres qui me siègent, toi tu demeures toujours dans les ténèbres. Amen. Verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis
il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Amen. Donnez l'acclamation de suite. Si toi qui as craché ici, on dit qu'il y a fait ses fils. Holy Ghost! Fire! Donnez l'acclamation de suite. Voilà. Comme papa a parlé ainsi, s'il a des choses ici qu'on utilise, nous avons pris par plusieurs églises. Dans mon église là, on ne fait pas ceci. On ne boit pas l'eau. On n'utilise pas l'huile. On n'utilise pas ceci. Et pourquoi vous utilisez cela? C'est une vérité qu'ils sont en train de nous cacher. C'est ça. Si nous ne comprenons pas, on a dit que ici c'est un démon. Ici c'est pas un démon. Il faut dire la vérité à ton prochain. Au lieu de le mentir, tu vas mentir, il va rire. Et dit, ah, celui-là, il me dit la vérité. Oh, la vraie vérité est cachée. C'est pourquoi il faut dire la vérité. Et maintenant, lorsque l'aveugle là, et Jésus s'est approché de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir sa salive et sur la terre, il a fait des bouts. C'est ce que Dieu lui a dit de faire. Et il a bandé les yeux. Lorsqu'il a bandé les yeux, et celui qui a aveugle comme ça, là, il ne voit pas. On lui a bandé les yeux comme ça. Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Il a dit que celui-là, il est plus mauvais. C'est ce que vous dites pour notre Père. Et celui-là, il est mauvais. Et pourquoi il va faire ceci? Pourquoi il va faire cela? C'est à cause de notre bien. C'est à cause de mon bien. C'est à cause de votre bien. Et nous tous notre bien. Qu'il est en train de faire ça. Puisque la solution, c'est là il faut partir d'abord. C'est à partir de là qu'il faut trouver la solution. Voilà que l'arbre est debout. Tu n'as pas enlevé les racines. Et tu es en train de pousser l'arbre. Est-ce que l'arbre va tomber? Non. Jésus sait que avec la salive, mélangé avec du sable, il bande les yeux. Et après tout, il va lui donner des conseils. Faire ci. Faire ça. On vous donne les matériels. On dit, arrivé à la maison, c'est comme ça que tu vas utiliser le matériel. Lorsque tu suis bien les consignes et tu appliques correctement ce qu'on a dit, tu vas trouver la solution. Et tu trouves la solution. Amen. Oui. Verset 7. Elle lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. On vous donne les matériaux, donc des conseils. Vous l'avez utilisé comme on l'a dit. Alléluia. Ça c'est dans le Nouveau Testament. Parce que de l'Ancien Testament, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous suivons. Maintenant, Jean, c'est dans le Nouveau Testament. On dit, va te laver dans le réservoir de Siloé. On n'a pas dit, va te laver. Après avoir fait la boue, va te laver. Donnez votre vie à Jésus. Presse la parole, papa. Amen. Amen. Lorsqu'il les consignes données comme ça, le gars s'est dirigé vers l'eau là. Il s'est débarbouillé la figure. Et la vie qu'il avait perdue, il a retrouvé la vie.
C'est ainsi que toi qui es ici, on te donne les matériels, suis correctement les consignes et appliquer selon ce qu'on t'a dit. Et tu auras la solution. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Ne cherche pas à avoir de vrais conseillers. Voilà ce qu'on m'a donné à l'église. Est-ce que c'est là on utilise cela? Et vous commencez pas à faire des commentaires. Cela, ce n'est pas l'huile d'arachide. C'est pas l'eau de château. L'eau que nous buvons tous les jours. L'eau que nous l'eau que nous buvons tous les jours. Oh, je viens là. On met des plans, des bidons bien dégobelés. Et c'est toujours l'eau, c'est l'eau que nous buvons. Et on me dit de boire l'eau. J'ai bu l'eau fatiguée. Donc, je ne trouve la solution. Je ne trouve pas la solution. Ce n'est pas vrai. Il y a l'eau dans l'eau. Et si les ciments. Pasteur. Néné, au Seigneur. Il y a l'eau dans l'eau. Et si les ciments. C'est pas qu'on est rentré dans un couvent. D'autres, on parle même miroir. Et il y a une jarre là. Et avec autour de jarre là. Il y a beaucoup de choses que nous voyons dans le monde. Il y a les faux jumeaux tout autour. Et il y a l'huile rouge qui est ici. Et on dit, toi-même, il faut ouvrir la jarre là. Et prendre de l'eau là. Et tu vas dire que ça là, c'est une autre force que nous sommes en train d'utiliser. L'eau est ouverte au-dessus de tout le monde comme ça. Tu peux venir à n'importe quelle heure. Il ne faut pas dire de prendre l'eau là. Utilise l'eau. Lorsque tu utilises l'eau, la solution est à ta portée. Qu'est-ce que j'aimerais à vous dire pour si vous venez ici, on vous donne des matériels. Utilise-le à bon escient. Puisque au moment où Jésus crachait sur la terre, il a fait la boue avec sa salive. Il a bandé les yeux de celui qui ne va pas depuis longtemps, depuis sa naissance. Est-ce que celui-là, il a l'intention de retrouver la vue? Non. Jésus me sait que si je lui fais comme ça, il va trouver la vue. C'est ainsi que si on vous donne les matériels et vous utilisez selon ce qu'on vous a dit, vous allez trouver la solution. Amen. Amen. Verset 8. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Amen. Amen. Voilà. Lorsque toi, tu les as quittés comme ça, il se moque de toi. Voilà, peut-être il est stérile, il ne donne pas d'enfant. Peut-être il est pauvre. Peut-être il n'a pas de travail. Peut-être qu'il n'a pas d'habit. Peut-être il vit dans un toit où s'il pleut là, il se rend de côté pour pouvoir se dormir. Voilà que tu t'es bien habillé. Tu as porté ton enfant au dos. Toi qui manges copain. Toi tu es bien dressé. Cela ne peut pas les étonner.
Ça va étonner ceux qui sont tout autour de toi. Ils vont commencer par poser des questions. Est-ce que c'est celui-là ou bien quelqu'un d'autre? Comment il a fait pour se retrouver comme ça? Puisque la situation dans laquelle tu vivais, les gens sont très contents de toi. Et c'est ceux-là qui viennent vers toi. Ils se lamentent avec toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Quelle solution tu vas trouver maintenant? Et peut-être tu es un chrétien. Voilà vous les chrétiens là, si on vous donne des choses là, vous n'utilisez pas. Sinon maintenant, j'ai des choses à te donner. Et la situation dans laquelle tu vis, tu auras la solution en un temps record. Il se moque de toi. Et toi tu dis que c'est un meilleur ami pour toi. C'est pourquoi on nous a dit dans la semaine, ne crois pas à un ami. N'ayons pas la confiance à ton ami. Ton ami que moi j'ai dit là, c'est Jésus. C'est Jésus qui est mon ami. C'est lui que je peux m'adresser. Tout ce qui est dans mon cœur, c'est lui que je peux lui vomir tout. Il n'a pas ami là à côté là. Et lorsque je lui parle de mes problèmes, et c'est ça que lui va prendre. Lorsque tu dis que c'est mon ami ici, lui aussi il a encore d'autres amis. L'ami a aussi un ami. Et ça va faire un cercle. Ce que tu as dû lire calmement, il va publier ça aux autres. Et maintenant celui-ci, lorsqu'on l'a retrouvé, comme ça, ils sont étonnés. Ils commencent par se poser des questions. Et ce n'est pas celui qui reste au bord de la voie là, qui ne voit pas, qui a peut-être un petit gond. Et il commence par taper comme ça. Et si quelqu'un vient là, ici, il attend la voix de quelqu'un là, il tend la main comme ça. Et on lui donne des pièces gâtées, des billets gâtés. Voilà que lui ne voit pas. Comment il peut distinguer de vraies pièces ou bien de mauvaises pièces? Tout ce que lui voit là, il met ça dans son rayon là. Et c'est l'argent qu'on lui a donné. Il va prendre ça comme ça. Voilà que lorsque ses amis là l'ont vu, il a trouvé la vue. Et il se demande. Verset 9. Verset 9. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Voilà, d'où le mot, c'est moi vient. Voilà. Toi qui aujourd'hui, tu es dans une situation atroce. Tu n'arrives pas à trouver de solution. Demain, ou bien tout à l'heure, les gens vont te méconnaître. Ils vont dire que ce n'est pas lui. Ils vont poser des mille ou une questions. Et c'est lui qui est en train de rouler comme ça. Voilà. Ceux qui avaient vu notre vieille, quand il n'arrive pas à danser, le monde entier, ceux qui les connaissent, vont voir maintenant que voilà, c'est la vieille là qui est en train de danser comme ça. La vieille qui n'arrive pas à se lever. La fille là qui n'arrive pas à donner d'enfant. C'est elle qui a porté le bébé au dos comme ça. Qui a une jolie fille au dos comme ça. Un beau garçon comme ça. La dame là que son mari ni, il n'allait pas parler avec son mari. C'est les dieux là qui sont dans le véhicule comme ça.
en train de parler, et les enfants derrière, et celui qui est pauvre, c'est le petit pays là que lui achète. Celui qui est dans les biscots comme ça. Vous allez leur dire que ce n'est quelqu'un d'autre. Que c'est moi. Que Dieu m'a mis à cœur, que ensemble donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Vous voyez, veuillez vous asseoir. Vous voyez que la parole de Dieu, c'est une parole qui fortifie. C'est une parole qui encourage. Et c'est une parole qui te donne encore plus de courage de prendre des décisions. Et qu'après ta décision, il n'y a pas des effets secondaires. Sinon, c'est l'ennemi qui va fuir. Résistez. Persévérez. Et vous verrez la suite. C'est ça la parole de Dieu. Le serviteur a servi. C'est à toi de prendre et faire de ça ce que tu veux. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. C'est moi. J'étais pauvre. Aujourd'hui, tu vois des voitures avec moi. C'est moi. J'étais malade. Aujourd'hui, tu me vois guéri, en train de vaquer à mes occupations. C'est moi. J'étais prostituée. Aujourd'hui, tu me vois avec un mari et dans ma voiture, très heureux dans mon foyer. C'est moi. J'étais malade. Tu me disais au lieu d'aller à l'hôpital, tu vas à l'église. Et j'ai eu ma guérison. Tu dis, ah, c'est toi? C'est moi. Donne l'acclamation. Nous allons prier pour la fin. Veuillez vous lever. Chantez de votre cœur. Père, nous te disons merci. Merci Papa, car tu viens de nous enseigner la parole de vie. Tu viens de nous mettre encore la joie dans le cœur. Tu viens de nous assurer encore que tu es le seul et l'unique Dieu par qui le désir est donné. Papa, nous te disons merci. Nous te disons merci car nous croyons et nous savons et que quelles que soient les difficultés, nous allons arriver aux décisions. Et cette décision est là. Encourage cette décision. Fortifie cette décision. Pour que nous ayons vraiment la fidélité de Job, que Job a utilisé pour vaincre l'ennemi, pour abattre le courage de l'ennemi. Donne-nous cette fidélité. L'Éternel Dieu des armées, Père, tout cela se regroupe par la foi, l'assurance en soi. Oui, Papa, bénis ce peuple de Dieu qui est venu écouter ta parole ce matin. Fortifie-les à leur sortie d'ici, qui ne regrettent pas d'être là, mais plutôt dans la joie d'être présent à écouter cette parole et mettre en pratique cette parole.
Je déclare leur journée de sabbat béni. Je déclare leur journée de lundi béni. Je déclare leur journée de mardi béni. Je déclare leur journée de mercredi béni. Je déclare leur journée de jeudi béni, leur journée de vendredi béni, leur journée de samedi béni, leur journée de dimanche béni, au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout ce que vous allez entreprendre tout au long de la semaine prochaine, et que cela sort de succès, de vous marcher de succès en succès, de bénédiction en bénédiction, de richesse en richesse, que votre bienfaiteur vous cherche et enfin vienne vous bénir au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.